Je suis persuadé que la logique vibratoire, telle que Brigitte en parle, peut apporter des ouvertures inédites dans la recherche des scientifiques en botanique ou en médecine. Chose qu'ils ne veulent pas toujours voir, mais que certains quand même regardent de très près. Et j'ai eu l'occasion, moi, de travailler, enfin pas de travailler directement, mais d'être au contact. Quand je dis au contact, là, je veux dire, c'est des gens que j'ai vus des dizaines de fois, qui sont venus à nos stages, alors que c'était pas leur spécialité, mais pour essayer de comprendre. Je me souviens avoir vu, il y a quelques années, doit être en retraite maintenant, Madame Rénal, qui était la directrice du Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui était une femme, une savante, qui publiait à longueur d'année, et qui était une des sommités en botanique, qui avait trouvé dans la description des fluctuations énergétiques une corrélation avec les fluctuations enzymatiques au niveau des plantes. Enfin, elle était venue sur des sites avec nous, elle s'était fait expliquer des choses, et elle avait, je ne sais pas si elle a publié beaucoup là-dessus, mais effectivement, ça la passionnait littéralement. C'est quelqu'un qui était extrêmement ouvert à la logique vibratoire par rapport à la logique botanique. Et que c'est l'occasion pour eux d'ouvrir d'orienter des recherches dans des domaines pour lesquels ils n'avaient pas pensé. Alors qu'est-ce qui manque pour que les scientifiques actuels intègrent la notion d'énergétique? Bon, il manque pas tellement de choses en fait, sauf que les crédits de recherche sont des crédits accordés par le privé. Et entre autres en botanique, moi j'ai connu des gens qui faisaient des recherches sur les aspects financiers, sur les aspects de protection de récolte, de transgénique, enfin tout ça, et non pas sur une ouverture vers autre chose, quoi. Oui, je pense que la science s'intéresse quand même de près. Enfin, certains, peut-être pas tous, mais certains chercheurs, et parmi les chercheurs les plus libres, sont intéressés par acquérir des connaissances dans le domaine. Maintenant, il faut savoir aussi que la science, comme l'information, comme le cinéma, comme tout ça, c'est un petit peu orchestré par certaines personnes, et qu'il n'est pas tout. Il faut rester dans les courants dominants. Si on sort des sentiers battus, ça n'intéresse pas toujours tout le monde, et il faut rentrer dans le rang. Et ça, il y a une espèce, je pense que ça ira bien à terme, mais il y a une espèce de mainmise et puis une espèce d'inertie dans les connaissances qui fait qu'on est plus près de rester sur des connaissances que d'envisager le nouveau. Évidemment, il ne faut pas non plus se lancer dans des choses inconsidérées, mais il faut bien connaître ce que l'on a, puis ouvrir des portes dans différents axes, sans souci sans se dire après tout c'est pas possible. Non, il faut expérimenter.